Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain, et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité, afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7. Alors pour faire le lien avec l'épisode précédent, Oser rêver grand, on peut dire que rêver, c'est laisser aller son imagination, ce qui nous conduit à une forme d'idéal. Alors peut-être que pour le moment, tu ne vois pas le rapport entre les deux, mais tu vas comprendre mon cheminement à la fin de l'épisode. Encore une fois, ce n'est que ma réflexion et ma vision dans mon monde d'aujourd'hui. Bon, en plus, j'en rigole, mais il y a une partie de moi qui ressort avec cet épisode 7, car c'est un épisode charnière déjà, comme dirait Marco Bernard de l'Académie du podcast. En général, tout se joue à l'épisode 7. Et en plus, moi, mon épisode 6 de la semaine dernière, vu que j'étais pas bien, j'ai pas trouvé mon épisode terrible. Donc, j'ai le syndrome de Madame Parfaite qui revient et qui sommeille en moi, hein, parce que de toute façon, c'est là. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de faire un épisode plus profond. J'en rigole vraiment parce que quelque part, c'est l'accueillir et lui laisser une place pour qu'elle ne me juge plus et qu'elle me foute la paix. Donc je vais essayer de te faire un épisode un peu plus structuré aujourd'hui. Bon, allez, c'est parti. Alors déjà, définir le mot idéal. C'est pas une mince affaire. Donc si on prend la définition du Petit Larousse, idéal, donc le nom donné, c'est modèle d'une perfection absolue. Ou adjectif qui n'existe que dans la pensée, non dans le réel, qui relève de l'idée, qui est conçue par l'esprit. Moi, j'ai tendance à préférer cette définition-là. C'est ce qui donnerait en fait une parfaite satisfaction aux aspirations du cœur ou de l'esprit. Donc ça donne cette notion qu'il y aurait donc un idéal personnel, donc individuel, et un idéal collectif, ou dit autrement subjectif ou objectif. Ce qui expliquerait qu'il peut exister des conflits d'idéaux. Moi, je me demande si tout simplement l'idéal était une simple vision d'un modèle hypothétique. Parce que, par exemple, définir le modèle du parfait citoyen, donc un idéal de citoyenneté. Ça oblige ensuite à définir et développer les moyens de se rapprocher du modèle dessiné. Mais il y a ce profil alors le danger de voir dans tous ces idéaux un moyen de manœuvrer les masses populaires. Puis l'histoire est largement illustrée de projets idéaux qui n'ont servi qu'à servir le peuple. Donc, vous voyez, dans ces conditions-là, l'idéal, il reste de conduire à l'intégrisme. Bon. Ce qui se dégage, en tout cas, l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre l'idéal à atteindre et les moyens pour y parvenir. Bref, ne pas confondre le but et les outils, ou la fin et les moyens. C'est là un peu plus connu comme phrase d'ailleurs. Il y a d'autres exemples un peu plus légers qui me viennent comme ça, mais non moins difficiles et sources de dévalorisation chez la femme surtout. Enfin, en tout cas, ça l'est pour moi, mais je pense que ça l'est pour d'autres femmes. Mais c'est l'hôtesse de l'air ou la mannequin. Vous savez, avec la taille, les mensurations, le physique parfait, idéal. Donc, ça renvoie vraiment à quelque chose qui peut desservir, hein, parce que ça répond à des normes en fonction d'une profession, de quelque chose qui paraît beau, mais qui dépasse en fait le côté humain. Donc chaque concept peut constituer un idéal, mais il n'existe pas d'idéal en soi.
Autrement, enfin, comment on pourrait le dire autrement? Enfin, l'idéal a besoin d'un objet. Donc l'homme, il ne recherche pas un idéal, mais quelque chose d'idéal. L'idéal, c'est toujours l'idée de quelque chose. Et l'homme, il sait qu'il a besoin d'idéal lorsqu'il commence, je sais pas, à dessiner, à imaginer, l'idée d'un objet, d'un projet professionnel, d'un concept, c'est-à-dire un concept parfait en fait, hein, ça peut être concept d'harmonie, liberté, égalité. Moi, je le vois avec mon podcast. Hein, voilà, c'est une forme d'idéal pour moi parce que c'est un outil où je peux échanger librement avec toi, où j'ai pas de limite de temps euh, dans l'espace. Enfin, ça me donne une liberté et une possibilité d'être écouté plus longtemps que si je faisais une vidéo, par exemple. Donc, perfectionner toujours plus les vertus, progresser, purifier, rectifier pour arriver à l'essence même du mot perfection, qui jusqu'à maintenant ne reste toujours et encore qu'un idéal, c'est-à-dire une vague idée de ce qui pourrait être. Bon, en gros, je dirais pour conclure, on a tous besoin de l'idéal ou d'un idéal, le sentiment d'être dans un état idéal, d'être en joie, enfin ça peut être plein d'états, un corps idéal, un lieu idéal, parce qu'en fait, sur le moment, ça représente une forme de bonheur et de perfection pour nous au moment présent. Et encore, tout ça, comme je vous le rappelle souvent, ce n'est une notion, enfin, c'est qu'une perception, hein, parce que ce qui est idéal pour la société, pour notre famille, nos amis, ne l'est pas pour nous. Cette différence, elle est tellement importante. Elle permet d'échanger, de confronter nos idées, de partager. Je sais pas, moi, enfin, je vois... Alors, être avec des gens qui ont les mêmes idées que nous, les mêmes idéaux, c'est cool parce que du coup, on est compris. Par contre, du coup, il n'y a pas vraiment d'échange. Et on le voit dans les débats politiques. Hein. Politique, c'est pour ça que souvent on suit... même si moi, j'aime pas aller sur ces terrains, c'est un peu glissant, la politique, la religion, tout ça, j'aime pas trop en parler. Mais souvent, on regarde ces débats-là parce que justement, il y a confrontation d'idées. Et dans ce genre de confrontation d'idées, on en tire des choses, on prend et on laisse ce qui répond à notre idéal. Et longtemps, pour moi, l'idéal, c'était quelque chose de très dogmatique, auquel je devais me conformer. C'était une sorte de vérité absolue. Hein. Je devais être un enfant idéal ou modèle, être l'ami idéal, être la femme et la mère idéale. Et puis j'essayais de parvenir à ces obligations, hein, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement, en utilisant mon éducation, ce que je voyais à la télé, sur les réseaux sociaux, les avis de mon entourage, de mon conjoint. En fait, ça me permettait de trouver ma place, ou de répondre en fait à la place qu'on m'avait donnée et l'identité qu'on m'avait donnée. Mais ce n'était pas du tout mes idéaux à moi. Et en fait, tout cela n'a renforcé que mon mal-être. Donc aujourd'hui, l'idéal, je le vois comme une possibilité et pas une obligation. Tout comme le rêve, et ça change tout, ça permet de sortir du quotidien pour reconnecter à son désir et d'évoluer. Voilà, d'où dans l'introduction, je te disais le cheminement que moi, j'avais entre rêve et idéal. Donc j'espère que tu auras saisi ce que je voulais dire par là. Et toi, du coup, à quoi tu associes l'idéal? Comment cette notion, elle te rend? C'est bien d'identifier un petit peu, qu'est-ce que c'est pour toi l'idéal? Sans rentrer dans la définition, dans les trucs profonds, mais quand tu vois quelle association tu fais au mot idéal? Bon, je te laisse réfléchir là-dessus. Et puis, tiens, le prochain épisode, parce que ça ressort vachement de l'épisode, là j'ai l'impression, on a beaucoup parlé de la perfection. Donc du coup, le prochain épisode sera dédié au perfectionnisme, parce que tu verras, moi, sur l'énéagramme, c'est mon profil qui ressort le plus, et c'est quelque chose qui peut être assez difficile pour beaucoup de personnes. Voilà. Moi, je te souhaite une belle fin de journée. C'était Laetitia. À bientôt. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile, et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours. Ils sont très importants pour moi.
Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.